Une fois qu'on a trouvé la source, peut-on la perdre? Une fois qu'on a atteint ce lieu intérieur, ce centre de soi, cette pointe du cône, peut-on refaire surface, la perdre? Très bonne question. Oui. Oui, on peut la perdre. Et assez facilement, on peut la perdre. Je dirais que prier, c'est plonger dans ce point central de moi-même, cette pointe du cône. Et c'est essayer d'y rester le reste de la journée. La prière du matin n'est pas, comment dire, elle est intéressante que dans la mesure où elle est un effort pour rejoindre ce point qui, dans notre vie, refait surface régulièrement. Toutes les fois que nous avons une expérience profonde, on retrouve ce point. On se sent de nouveau, ah, j'y suis. Moi, par exemple, à 15-16 ans, là où j'ai atteint ce point, et maintenant, quand j'ai ce même type d'expérience, je rejoins ce goût que j'avais, cette expérience que j'ai faite, le sentiment d'être saisi. Le mot est pour moi le plus approprié, saisi. Un peu comme les apôtres au Tabor qui ont dit « Seigneur, Seigneur, il est bon que nous soyons là ». Je me sens au-delà du temps. Le temps, on ne le sent plus passer. Comme dans l'amour. Dans l'amour, on est au-delà du temps. Dans la mystique, on est au-delà du temps. Dans un beau film, on est au-delà du temps. Dans une conversation passionnante, on est au-delà du temps. On ne voit pas, on ne sent pas le temps passer. Alors, on atteint ça, mais on peut le perdre, mais on peut y revenir aussi. Et je dirais qu'en cours de journée, si nous avons touché ce point le matin et qu'on l'a perdu, on peut le retrouver en s'asseyant, en fermant les yeux, en regardant par la fenêtre, en reprenant son souffle, en se calmant. Et là, on peut retrouver ce point-là. Mais le but de la prière du matin est précisément de nous installer là pour y rester, pour y demeurer toute la journée. C'est-à-dire qu'on prend l'autobus, on fait ses emplettes, on rencontre des gens, on fait toutes sortes de travaux, même très prenants. Et en filigrane, il y a cette expérience, cette présence. On la sent affleurer de temps en temps. Et c'est ce qu'on appelle la prière continuelle. Quelquefois, on comprend mal le mot
prière continuelle, on ne peut pas prier tout le temps, hein. Et là, je voudrais insister sur cette différence entre la prière et les prières. On peut dire des prières sans entrer en prière. On peut entrer en prière sans passer par les prières. Si les prières m'aident à entrer en prière, je les prends. Si elles ne m'aident pas, je les lâche. Pendant des années, des dizaines d'années, je disais mon chapelet tous les jours. Et puis, je l'ai abandonné, mon chapelet. Je l'ai abandonné parce que, au lieu d'être une aide à la prière, il était un obstacle. J'ai senti que répéter « Je vous salue Marie, pleine de grâce » ne me donnait rien, ne me disait rien. Alors, beaucoup se culpabilisent parce qu'ils disent « Je ne prie pas ». À partir d'un moment dans la vie spirituelle, on se désencombre des moyens parce qu'on a trouvé la fin. Je ne sais pas si je vous ai dit que pendant quelques années, j'ai pratiqué le yoga. Bon. Et quand j'ai senti que pas d'autre chemin, pas tellement compliqué, mais qui était, je dirais, d'ordre existentiel, j'avais trouvé cet état que le yoga m'aidait à trouver, mais qui ne m'aidait plus. Et alors, il y en a qui sont esclaves des moyens, des techniques, en pensant que sans ça, ça ne marche pas. Non, ça peut marcher très bien. Et même leur but est d'être dépassé. Le but de toute technique est d'être dépassé. Le but de toute grammaire est de parler le langage sans penser à la grammaire. Si vous pensez à la grammaire, vous allez balbutier, annonner. Le but du solfège est d'arriver au moment où on n'a plus besoin de solfège. On danse là-dedans, on vit là-dedans. Si vous voulez, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Il ne faut pas que le moyen devienne obstacle. Mais je reviens à la question posée. Même non seulement dans la prière, mais dans la vie spirituelle, on peut perdre ce moment de grâce. Et en étant infidèle à cette lumière intérieure qu'on avait trouvée. Tout homme qui est fidèle à sa lumière intérieure ne peut pas se tromper. Je m'explique. Ce centre de l'être, c'est là où la vérité éclate dans toute sa clarté, sans passer par des raisonnements et des discours. Et là, c'est là que réside l'Esprit Saint. Il y a l'esprit, mon esprit, avec tout ce que cela comporte d'intelligence, de réflexion, de connaissance. Et puis il y a la connaissance, il y a les connaissances et la connaissance. Qu'on appelle d'un mot grec la gnose, mais la gnose a été galvaudée, défigurée. C'est devenu le gnosticisme, c'est devenu le manichéisme. Mais la gnose en soi est une chose très belle. Gnose, ça signifie connaissance.
un des travers de la gnose a été d'avoir réservé ça à une élite, à des gens, et alors c'est devenu une secte, où il y avait une initiation. Bien sûr, dans la vie spirituelle, il y a une initiation, mais croire qu'il faut nécessairement passer par des étapes précises, il y a des étapes, elles ne sont pas de l'ordre de la formule, de la recette, de la technique. Alors, quand on est au point focal, au point central, on sait, parce qu'on voit. On sait parce qu'on voit. Voir, c'est saisir la vérité globalement, totalement, sans une démarche discursive. Discursive, ça veut dire progressive. Une étape à une étape à une étape, un mot à un mot à un mot. Il faut que la phrase se termine pour que les mots se taisent et qu'on comprenne la vérité saisie d'un seul regard. D'ailleurs, le mot intuition vient du mot intuire et voir. Quand je vois, je n'ai plus besoin qu'on m'explique. J'ai plus besoin qu'on m'explique. Et je ne sais pas si je veux citer cette phrase de Saint-Exupéry dans ce livre extraordinaire qui s'appelle Citadelle, où il dit mon enseignement ne consistera pas à te parler, mais à te conduire. Et je te prendrai par la main, et nous prendrons tel et tel chemin, et nous monterons jusqu'au sommet de la montagne. Et là, je te laisserai, je me tairai, tu n'auras plus besoin de mots, tu verras. Je mets mon disciple là où il verra de lui-même, par lui-même, et c'est ça l'enseignement. Mon enseignement ne consiste pas à te parler, mais à te conduire. D'où le mot pédagogue, pédagogie, qui est le maître qui conduit l'enfant, qui le conduit par la main. Et dans la vie, ce qu'on appelle la direction spirituelle, ou l'accompagnement spirituel, comme on dit aujourd'hui, il faut un jour ou l'autre se détacher de son directeur ou de son accompagnateur ou de son conseiller. Et si celui-ci persiste, c'est un mauvais conseiller. Il faut que le disciple parvienne au point où il n'a plus besoin d'un maître. Où il n'a plus besoin d'un maître. Le maître lui a permis de faire un chemin. Et si c'est un vrai maître, eh bien, il va lâcher son disciple. Il va lui dire maintenant, vole de tes propres ailes. Regarde, contemple, comprends, vois. La prière, c'est comme ça. Au début, on a besoin de méthodes, de lecture, d'idées. La méditation ignatienne peut être trompeuse parce que Ignace met toutes sortes de premiers préambule, composition des sens, grâce à demander, premier point, deuxième point, troisième point, colloque. Bon, c'est bien, mais très vite, débarrassez-vous de tout ça. Ça veut dire que le point d'arrivée, c'est le colloque, c'est-à-dire le dialogue avec Dieu et le regard sur la vérité méditée. À ce moment-là, tous ces points, toutes ces étapes, il faut les oublier, les laisser tomber.
quand on est au sommet du Tabor, on est au sommet du Tabor, on a fait le chemin. On vit, on contemple, il est bon que nous soyons là. Hop, stop. Et dans le dialogue amoureux, vient un moment où il faut dire à l'autre, tais-toi. Ne me dis pas que tu m'aimes. Tu me l'as assez dit. Le silence, et c'est là qu'il faut distinguer entre le silence vide et le silence plein dont je parlais. Le silence vide, c'est le silence du début, mais le silence plein, c'est le silence qui a intégré en lui le processus tout entier et qui le reprend dans sa totalité et dans son unité. Le discours ou la pensée discursive, c'est une pensée qui s'étale dans le temps. Après ça, il y a l'abolition du temps. Le temps s'abolit. Et alors, le discours m'a conduit au point où je vois, où je sens, et c'est une expérience, ce n'est plus une réflexion. Le mot méditation est trompeur et dangereux, parce qu'il y a deux sens du mot méditation. Le sens qu'on lui donne en Occident et le sens qu'on lui donne en Inde, par exemple. En Inde, la méditation, c'est ce qu'on appelle en Occident la contemplation ou la prière mystique. Et parce qu'il y a la méditation, ça veut dire d'ordre cérébral. On médite des idées, on a des idées. Mais les idées, c'est un moyen pour réchauffer l'âme, pour nourrir l'esprit, pour lancer la prière. Et puis quand on a démarré, exactement comme un avion dans un aéroport, il court, puis tout à coup, il décolle. Une fois qu'il a décollé, on rentre les roues, c'est fini. Qui peut rester longtemps en état de prière? Qui peut rester longtemps dans ce lieu béni du Tabor, dans ce point focal de l'être? Oui, au bout de quelque temps, bon, on reprend contact avec ce qu'on appelle le réel. Mais le réel est peut-être ce qu'on vivait à ce moment-là. Par exemple, François d'Assise, quand il a passé 40 jours dans la prière et le jeûne, ce moment a duré 40 jours. Et il ne sentait pas que le temps passait. Il ne sentait pas la faim, la soif, le sommeil. Enfin, dans la mesure où il ne s'agit pas là d'une légende. Avec les vies de saints, il est difficile de faire la part de la vérité historique et de la légende. Mais enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est l'idée. Et alors, ce lieu dont je parle, ce lieu intérieur, vous allez me dire, il est d'ordre mystique. Mais c'est aussi le but et le point d'arrivée de la connaissance, qu'on appelle gnose dans un certain langage, qui est trop dévalué actuellement, malheureusement. Moi, j'aime bien ce mot gnose, connaissance. Il y a deux mots, comprendre et connaître, qu'on confond. On croit que comprendre, c'est connaître. Non. On comprend un problème, on comprend
une théorie scientifique, on comprend, mais on connaît une personne. Personne ne la connaît. Avec la connotation que lui donne Paul Claudel, connaître, naître avec. Il y a la notion d'empathie. Connaître, c'est naître avec la chose. C'est renaître avec la chose. Elle devient mienne. Alors, la connaissance n'est pas de l'ordre de la compréhension. Ce qu'on peut comprendre, souvent on ne le connaît pas. Et ce qu'on connaît, souvent on ne le comprend pas. Alors, dans mon livre Oneness, Wholeness and Holiness, tout est dans le titre pratiquement. Oneness because of wholeness, because of holiness. Ça veut dire qu'il n'y a de connaissance que globale. Il n'y a de connaissance que totale. Il n'y a de connaissance que holistique, holiste. Si tu n'as pas compris le tout, tu ne peux pas comprendre la partie. Et pour comprendre la moindre partie de ce tout, tu dois comprendre le tout. D'où l'importance, à notre époque d'hyper-spécialisation, l'importance d'une vision globale, donc de la philosophie. J'ai peur de la spécialisation. Parce qu'elle vous limite, elle vous borne. Il ne faut pas trop se spécialiser. Il faut toujours laisser un espace à une pensée libre, globale, totale, qui flotte. Deux des penseurs que j'aime beaucoup, à notre époque, l'un est mort il y a quelques mois, Edgar Morin, et il y a l'autre, Michel Serres, je ne sais pas lequel est mort. Enfin, l'un des deux est mort. Ce sont des philosophes. On les invite à tous les colloques, quel que soit le domaine, économique, pédagogique, philosophique, théologique. Ce sont des gens qui sont au-dessus et qui font des... Vous savez, la vérité est analogique. Analogique, ça veut dire, dans l'univers, il y a des analogies entre les domaines les plus divers. Le matériel, le physique, le biologique, le psychologique, le spirituel. Tout s'explique partout. Chaque réalité explique l'autre. Un médecin qui n'est qu'un médecin, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit psychologue. Il faut qu'il soit philosophe. Il faut qu'il sache l'homme c'est quoi. Parce qu'il cherche à guérir un corps, mais le corps, si vous ne guérissez pas l'être tout entier, vous ne guérissez pas le corps. Et toute la médecine psychosomatique, justement, aborde cette question. On parlait de médecine somatique, puis de psychosomatique, et moi je parle de médecine pneumato-psychosomatique. Le pneumatos, c'est l'esprit. Guérir l'esprit, c'est guérir l'homme par son sommet, ou son fond. Mais encore une fois, comme je vous le disais avant-hier,
J'ai compris quand j'ai été en dépression, en déprime, qu'il y a une part de physique, de psychique, de chimique dans certaines maladies qu'il ne faut pas négliger. On a beau compter sur le spirituel, c'est là que j'ai changé d'avis. Et je dis quelquefois que le propre d'un homme intelligent est de changer d'avis. Ça veut dire que s'obstiner dans un point de vue en disant c'est comme ça et ce sera comme ça pour toujours, non. Être toujours prêt à revoir sa position. Quand on a rencontré quelqu'un, lu un livre, compris quelque chose, ah, je pensais que... Alors on évolue, oui. On me dit quelquefois, il y a 10 ans vous disiez ça, maintenant vous dites le contraire. Je dis oui, je sais. J'ai cheminé. Alors, pour cela, il faut toujours regarder l'étoile. L'étoile, c'est ce qui domine le déroulement des faits, des événements, des évolutions qu'on vit. Mais je reviens à cet état de prière mystique ou d'expérience profonde dont je parlais. Et à votre question, peut-on la perdre? Oui, on peut la perdre. Si on néglige sa vie spirituelle, si on néglige le ressourcement spirituel, ça s'effrite, ça s'effiloche, ça s'évanouit dans le brouillard. Je croyais autrefois, je pensais que... Et souvent, dans l'amour, on a vraiment aimé au début, et puis quand l'amour disparaît, il faut se demander, l'ai-je entretenu? L'ai-je entretenu? Un amour, ça se nourrit, comme un corps, ça se nourrit, comme l'esprit, ça se nourrit. Et là, je vous dirais, pour ceux qui ne lisent pas, parce qu'ils sont très rares ceux qui ne lisent pas ici au Canada. En Égypte, c'est l'immense majorité qui ne lit pas. Hein? Mais on a besoin d'une nourriture. Moi, je dis toujours, ayez toujours un livre de réflexion et un livre, une biographie, un témoignage, une vie de saint, une biographie. Parce que rien ne remplace le contact avec une personnalité. Ce n'est pas nécessairement un saint. Moi, je pense par exemple, quand j'avais 15 ans ou 14 ans, on m'a passé la biographie de Rockefeller. Rockefeller ramassait les mégots de cigarettes dans les rues de New York quand il était gosse. C'est avec Rothschild les deux hommes les plus riches du monde. Bon. Il ramassait les mégots de cigarettes. Et il économisait penny après penny après penny. Et puis, il se construit une petite fortune, puis une plus grosse fortune, puis le reste est venu. À 14 ans, je lisais ça. Ça m'est resté. Ça m'est resté. Nous, les frères et sœurs, à la maison, nous avions des panneaux suspendus sur les murs par papa. Papa était un sage. Je vous en cite 3 ou 4 que j'ai encore retenus. De l'ordre, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Si je mets ma calotte
dans la main, dans la poche gauche, il faut que je la remette toujours dans la poche gauche. Sinon, je vais la chercher partout. Comme disait l'autre, une note est bien classée quand elle est vite retrouvée. On cherche quelquefois des notes, ces notes. C'était avant l'ordinateur. Maintenant, l'ordinateur vient à notre secours. Mais une note est bien classée quand elle est vite retrouvée. Et alors, il faut avoir dans sa tête une espèce de classement, de classification. Et il y a des moyens pour ça. De l'ordre, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Les indécis perdent la moitié de leur vie, les énergiques la doublent. Les indécis perdent la moitié de leur vie, les énergiques la doublent. Les énergiques la doublent. La double. Les énergiques la doublent. J'ai un frère, le religieux, qui a bien inculqué ça dans sa tête. C'était l'homme aux décisions rapides. L'homme aux décisions rapides. Chez les jésuites, on s'encombre un peu trop de ce qu'on appelle le discernement spirituel. Alors on fait des réunions, on réunit des comités, on fait des papiers, on distribue, on réfléchit, et finalement, le terrain qu'on devait acheter, au lieu d'être à 1000, il est à 10 000. On a bien réfléchi, mais quand on a pris la décision, c'était trop tard. Je parle d'un cas très concret au Caire. Bon. Et moi, je suis pour les décisions rapides. Je peux vous voir, oui, quand, demain, tout de suite, etc. Ne pas remettre. Et là, je vous cite une phrase qui n'est pas de celle que mon père avait affichée. C'est entre les gens qui prennent beaucoup de temps pour décider et ceux qui n'en prennent point, la marge d'erreur est à peu près la même. La marge d'erreur est à peu près la même. Vous réfléchissez. Finalement, ou bien une autre phrase que j'aime bien, méfiez-vous des premières impressions, ce sont les meilleures. L'intuition. Et les femmes sont maîtresses dans ça. C'est ça. Pourquoi? Elle ne pourra pas le dire. Elle ne sait pas elle-même. Mais c'est ça. C'est voir d'un coup, sentir que c'est ça. Alors, les indécis perdent la moitié de leur vie, les énergiques la doublent. Décision rapide. Troisième phrase, c'était quoi? C'était « Ne dites jamais je ferai ceci demain, faites-le tout de suite. » Ne dites jamais je ferai ceci demain, faites-le tout de suite. Parce que ça traîne, et au bout d'un certain temps, on oublie. Ça m'arrive quelquefois, des emails que je mets de côté pour répondre à loisir, hein, et puis ça m'échappe. Bon. Au bout de 3 mois, on me dit, mais je t'ai envoyé un email. Ah oui, c'est juste. Bon. Alors, on ne peut pas le faire tout le temps. Il y a des échéances autres quelquefois. Mais je dirais que quelquefois, on vit à moitié, on perd des occasions, on perd son temps. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené là. C'était cette question d'indécision. Hein? La troisième phrase. La quoi? La troisième phrase. La troisième phrase, c'était ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire tout de suite. Ne dites jamais je ferai ceci demain, faites-le tout de suite.
Viktor Frankl est un type que j'aime énormément, qui a fait les camps de concentration en Asie, qui a connu des preuves. Et là, bon, je parlais d'ordre, n'est-ce pas? Et il donnait le conseil suivant: si vous êtes en prison, ou même au lit, ou même... faites-vous un horaire. Vous allez dire, mais je suis libre 24 heures sur 24. Non, faites-vous un horaire. Je vais d'abord me raser, ensuite prendre ma douche, ensuite m'habiller. Ensuite, je ferai 100 pas dans la chambre, 3 minutes, puis ensuite ceci, puis ensuite cela. Et alors, grâce à ça, il a survécu au désespoir. Au désespoir. Ça veut dire que mettre un cadre. Et souvent, ce qui manque à notre vie, c'est un cadre. Nous sommes des êtres souvent déstructurés. Quand on a trop de moyens, trop de possibilités, trop d'argent, trop de choix. Autrefois, on allait chez l'épicier, on lui disait « je veux des olives », bon voilà, les olives sont là. Maintenant, il y a 30 qualités d'olives. Vous voulez du savon? Maintenant, alors là, je me dis quel savon, je vais prendre de tout ça. On a trop de choix. Alors, finalement, il y a des gens qui vont toujours au même supermarché parce qu'ils savent où se trouvent les produits qu'ils veulent, ils ne perdent pas de temps à tourner et retourner. Ah, ils changent de place. Je sais qu'ils changent de place pour vendre leurs marchandises. Alors, ils vous obligent à faire le tour du supermarché. Mais en tout cas, régler sa vie, beaucoup de nos jeunes en sont incapables. Parce que leur vie est déstructurée, physiquement, matériellement et mentalement, ils n'ont plus de repères mentaux. Autrefois, on savait que ça c'était juste, ça c'était faux. Ça c'était bien, ça c'était mal. Maintenant, il n'y a plus de bien ni de mal. Tout va, tout passe. Alors, un esprit ne peut pas se former quand il n'y a pas un cadre. Et je prends souvent la comparaison suivante. J'ai une carafe d'eau, je verse l'eau sur la table. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'étale. Je verse l'eau dans un verre, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Avec un enfant, c'est ça. Mets-lui des limites. Ensuite, c'est lui qui se mettra des limites à lui-même. Mais au départ, il faut le mettre des limites. Papa, non. Papa, s'il te plaît, non. J'ai dit non. Papa, comme tu es gentil. Papa, hein? Bon, d'accord. Alors, on cède. Et ça n'aide pas l'enfant à se structurer. L'enfant a besoin de cadre, de structure, d'un règlement, d'un horaire, d'un oui et d'un non. Sinon, il se dissout, il se perd, il se disperse. Je me rappelle, il y a eu le fameux docteur Benjamin Spock, il y a 60 ans, « How to raise your child ». N'est-ce pas, ça veut dire, et il invitait les parents à ne pas le contraindre, pour ne pas le complexer, le pauvre. Et puis, 30 ans après, il s'est aperçu de son erreur. Et il y a eu pendant ce temps 60 millions d'exemplaires vendus de son livre. Il avait fait des ravages à travers le monde. Et puis ensuite, il s'est repris, mais c'était trop tard. Il a reconnu qu'il avait tort. Et je me souviens de tel article dans le Reader's Digest, « Say no to your children ». Dites-leur non.
Non, non, non. Mais non, j'ai dit non, c'est non. Ne revenez pas sur votre non, ni sur votre oui, mais réfléchissez avant de le dire. Alors, c'est en se heurtant à une barrière qu'il grandira. La liberté naît de contraintes. La phrase est de Saint-Exupéry. Naît, N-A-I, de naître, du verbe naître. La liberté naît de contraintes. Plus je serai contraint, plus je serai libre. Plus un artiste est limité dans ses moyens, plus il créera des œuvres géniales. Trop de moyens empêchent le génie de naître. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Mère Teresa, à la fin de sa vie, disait qu'elle avait vécu 40 ans dans le noir, dans l'obscurité. C'est difficilement imaginable quand on voit une personne aussi rayonnante, aussi épanouie, souriante. 40 ans dans la ténèbre, elle ne voyait pas. Ça, c'est la foi. La foi. Comme Élie qui a marché 40 jours et 40 nuits. La foi. Quand on chemine dans la lumière et qu'on voit le but, c'est d'une certaine manière facile, même si c'est très fatigant et difficile. Mais quand on chemine dans l'obscurité, mais je pense, enfin elle dit 40 ans, mon expérience est que, vous connaissez la voiture, il y a les grands feux qui balayent la route, et puis il y a les feux un peu plus bas, puis il y a les feux de position bas. Il y a 3 feux. Bon. En général, Dieu nous laisse marcher sur les petits feux et il nous éclaire la route sur les 3 ou 4 ou 5 mètres qui sont devant nous. De temps en temps, il met les feux moyens. Et puis, quelquefois, il met les grands feux qui balayent la route. On voit l'horizon, on voit le village, on voit le but. Mais en général, les grands feux, les phares, plein phare, c'est rare. Ce sont des moments privilégiés. Mais ils nous sont donnés précisément pour que, à la lumière de cet éclairage, on puisse cheminer de façon plus modeste avec les petites lumières qu'on a chaque jour. Parce que c'est un privilège de voir comme ça l'horizon. Un prophète, en général, est quelqu'un qui voit l'horizon, qui voit loin. On dit qu'il voit l'avenir. Il voit l'avenir parce que il est dans ce point où on voit le monde de façon panoramique, totale. Et c'est là qu'il peut guider. Un guide spirituel qui n'a pas une vision totale de la vie spirituelle, de la vie humaine, ne peut pas guider, parce qu'il va coller à des formules, des choses apprises. Il ne peut pas guider. Pour avoir cette liberté dans le counseling, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est ça sans être ça, l'accompagnement. Actuellement, c'est le mot à la mode. Autrefois, on disait la direction spirituelle. On n'aime pas ça, et avec raison. J'accompagne. Mais il ne faut pas simplement accompagner. Il faut que le guide ait une vision quand même
du chemin que l'autre est en train de prendre et de temps en temps lui dire « Attention, tu fais fausse route. » Donc, si vous voulez, ce n'est pas uniquement l'accompagnement. Et je pense que beaucoup se trompent en voulant simplement accompagner. Parce que quelquefois, le dirigé ou comment on appelle ça, le disciple a besoin tout à coup de dire « Arrête, là tu n'y es pas. » On veut tellement se mettre au niveau, celui qu'on accompagne, le maître veut tellement se mettre au niveau du disciple qu'il cesse d'être maître. Il est maître parce qu'il voit. Et au besoin, il intervient. Cette espèce de passivité voulue est un peu à la mode aujourd'hui. Pour ne pas forcer la liberté de l'autre, on ne lui dit rien, on le laisse errer, patauger. C'est bien pour un certain temps, mais ensuite il faut lui dire non, là tu fais fausse route. Il ne faut pas lui faire perdre des mois alors qu'il a pris un mauvais chemin. Et là, je dirais, il y a une part de direction, de directivité dans l'accompagnement spirituel qui est indispensable chez un maître spirituel ou chez un maître tout court. Un professeur, c'est celui qui enseigne. Le maître, c'est celui qui oriente, inspire, accompagne. Moi, je suis jésuite. Bon. Parce qu'à 16 ans et demi, 17 ans, quand on m'a passé des livres pour chercher mon chemin, il y avait les trappistes, les chartreux, les contemplatifs, les ceci, les cela. Je dis non, merci, je ne suis pas fait pour ça. Je suis finalement tombé dans le piège des jésuites. Quand je vais dans un monastère en France ou ailleurs, je m'ennuie à 100%. Les offices sont merveilleux. Bon, j'étais chez les communautés monastiques de Jérusalem ici. Pendant 2 années successives, j'assistais à leurs offices. J'y assistais parce qu'il fallait y assister, mais ça ne m'apportait rien. Ça ne m'apportait rien. Ce n'est pas ma spiritualité. Je ne suis pas fait pour la vie monacale, la vie monastique. Et ce que la nourriture qu'un moine contemplatif trouve dans l'office divin, je le trouve dans l'action. Avec le danger que ça peut impliquer de se perdre, de se dissoudre, de se disperser dans l'action, de s'étourdir, comme dirait l'autre, s'étourdir dans l'action en voulant se prouver à soi-même qu'on fait quelque chose. Mais oui, c'est gratifiant l'action. Mais on y trouve aussi sa nourriture, une nourriture authentiquement spirituelle. Madeleine Delbrel, que vous connaissez sans doute, elle dit « Nous autres gens de la rue », elle a un titre que j'ai oublié, c'était la spiritualité de la contemplation dans l'action. Et c'est le maître mot de Ignace de Loyola, contemplativus in actione, la contemplative dans l'action. Je vous parle, mais je suis en prière. Vous allez me dire, oh, tu nous parles et tu es en prière, alors ça va dans tous les sens. Non. Je vous parle parce que je suis en prière. Je ne dis pas des prières, je ne récite pas un office. Je suis en prière. Et c'est ça, finalement, l'unité d'une vie spirituelle, c'est lorsque rien ne peut te sortir de ce lieu. J'aime bien le mot lieu. Disons, quand on a vraiment atteint ce lieu, alors, je reviens à la sécheresse. Je ne nie pas qu'il y ait, dans ma vie,
des moments de sécheresse, et que j'ai de la peine à entrer en prière, et de la difficulté. Mais je me suis imposé, que ça me plaise ou non, une demi-heure de prière tous les jours. Officiellement, ça devrait être 1 heure. Mais quand je me suis rendu compte que une demi-heure me suffisait et qu'1 heure, je m'astreins à cette demi-heure. Et j'ajoute régulièrement 5 minutes. 5 minutes, ça veut dire, c'est le bakshish, si vous voulez. Parce qu'on a envie de finir. Non? Et alors, il y a une part d'ascèse dans la prière, il faut se dire. Alors, la sécheresse fait partie de cette épreuve, mais il ne faut pas en prendre son parti. En disant, Mère Teresa a vécu 40 ans comme ça, l'ascèse est un sacrifice à offrir à Dieu. Non, il ne faut pas prendre son parti de la sécheresse, hein, parce que en soi, elle n'est pas bonne. Elle est desséchante. Alors, la plupart du temps, je m'aide d'une lecture, ce qu'on appelle la lecture méditée. Le texte amorce une réflexion, je prends le mot, je le lis, je le relis, je le goûte, je le retourne, je reprends le livre, je regarde, jusqu'à ce que j'ai, pressé le citron. Une fois que le citron est pressé, on jette l'écorce et on passe à autre chose. Alors, il faut accepter de n'être pas tout le temps un mystique. Il faut accepter des moyens très simples, la lecture méditée. L'office, pour le moine, joue ce rôle. Pour moi, il ne le joue pas. J'aime prendre de temps en temps un psaume que je choisis en fonction de mon état d'âme. Mais la routine, quand ce moine disait 7 fois par jour, j'y vais comme si je devais avaler une purge, ou bien je comprends. Mais il s'est peut-être trompé de chemin. C'est peut-être pas sa vocation d'être moine. Quand on n'est pas à l'aise dans la vie monastique, c'est qu'on n'y était peut-être pas appelé. Surtout quand ça dure longtemps. De même que dans la vie religieuse. La vie religieuse est un moyen pour vivre la perfection évangélique. Un moyen. Pas le moyen, non. Je me souviens d'une retraite que je donnais à des religieuses au Caire. Et je leur ai dit, parce que ces religieuses recrutées dans les milieux simples et pauvres, elles prenaient des boniches, et au bout de quelques années, elles lui disaient, tu n'as pas envie d'être religieuse comme nous? Ah, vous croyez que je peux? Oui, bien sûr. Alors elle s'est dit, de boniche à religieuse, quelle promotion. Et elles entraient. Et puis alors, elles n'avaient pas du tout fait un choix. Alors dans cette retraite, je leur ai dit, écoutez, certains d'entre vous, en entrant dans la vie religieuse, n'ont pas fait un vrai choix. Elles ont été embarquées comme ça. Elles ont très bien compris. À la fin de la retraite, 4 religieuses quittent la vie religieuse. Les supérieurs ont toujours vous aimé. La supérieure ne m'a plus jamais demandé de retraite après ça. Elle s'est dit, il va me vider ma congrégation. Parce qu'on passe toujours dans la vie religieuse par des moments de doute, d'interrogation, de recherche. Ça ne signifie pas automatiquement que je ne suis pas fait pour ça. Moi aussi, à un moment donné, je me suis posé la question. Et puis,
j'ai redécouvert ma vocation. J'ai réassumé ma vocation. Donc, il ne faut pas trop vite décider que je m'ennuie, donc je quitte. Ça ne va pas, donc je quitte. Non, pas nécessairement. De même dans le mariage, la même chose. Ça ne va pas avec mon conjoint, ça ne veut pas dire que je le quitte tout de suite, non. On va chercher, on va cheminer, on va réfléchir, on va dialoguer, et puis... Alors, je ne vais pas entrer dans la question du divorce, parce qu'on n'en finira plus. L'écriture. Je suis content que vous me mettiez sur cette piste-là. Beaucoup d'entre vous ont écrit dans cette retraite, soit pendant que je parlais, soit après. Là encore, d'une certaine manière, au début, on a besoin de se forcer à. Mais si vraiment ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi, il y a une expression que j'aime bien. Écrire, c'est accoucher de soi-même. Écrire, c'est accoucher de soi-même. Et on ne peut pas écrire sans un certain profit, une certaine clarté qui se fait. Et si Freud a eu tant de succès, c'est précisément parce que sa méthode est construite sur l'expression. L'expression, dire ce qu'on a dans le ventre. Et que ce soit sur le divan du psychiatre, que ce soit dans une conversation, entre amis, peu importe. Et beaucoup de problèmes conjugaux peuvent se résoudre dans le dialogue. Des non-dits empoisonnent la vie. Des non-dits empoisonnent la vie. Dans le dialogue des religions avec l'islam, par exemple, à force de vouloir taire les vrais problèmes, on n'avance pas du tout. On n'aide pas les musulmans à voir clair. Ce n'est pas leur rendre service, ce n'est pas les aimer. Alors, il faut savoir mettre les problèmes sur la table. Et souvent, c'est difficile. Parce que des choses qu'on a portées en soi pendant des années, on ne peut plus les sortir. Ou bien alors ils sortent comme un volcan. Paf! Mais il vaut mieux ça que ce refoulement, souvent inconscient. Moi, je dis souvent que quand un problème est exprimé, il est à moitié résolu. Il est même complètement résolu. Quand un problème est exprimé, c'est qu'il est résolu. C'est que je l'ai dépassé. Je l'ai laissé derrière moi. Je l'ai mis au monde. Alors, l'importance du dialogue, de s'exprimer. Dans une classe, aider ceux qui ne parlent pas à parler. Et souvent, il faut leur poser des questions. Pas seulement leur poser des questions, mais le regard qu'on porte. Tu peux me dire, quand ils voient une attente, hop, ça sort. C'est un appel d'air. Alors, je ne sais pas ce qui venait parler de ça, mais qu'est-ce que vous disiez là? C'était quoi? Oui, c'était ça. L'écriture. On a tant de choses à dire et qu'on ne sait pas dire, qu'on ne veut pas dire, qu'on n'ose pas dire. Vous savez, apprendre à un enfant à lire, à écrire et à parler, c'est une part importante de sa croissance. Il vide pour monter, il vide pour faire le vide, il vide pour grimper au-dessus. Il y a
la vie, c'est un métabolisme, n'est-ce pas? On mange, on évacue, mais on conserve un certain nombre de choses. Si on n'évacue plus, c'est terrible. Les gens sont davantage malades de constipation que de goinfrerie, si je puis dire. Mais il faut que le cycle de la vie se poursuive physiquement, biologiquement et psychiquement, socialement. Donc, c'est pour ça que je vous ai encouragé à écrire. En vous disant qu'au début, vous ne savez pas quoi écrire. Et quand on amorce la pompe, ça vient. J'allais presque dire, dites n'importe quoi. Ce matin, par exemple, je pose la question à certaines personnes. Combien de fois Dieu t'a parlé aujourd'hui? Il ne m'a pas parlé. Il ne m'a pas parlé. Pas parce qu'il ne t'a pas parlé, parce que tu ne savais pas que c'était Dieu. Quand Dieu parle, on ne sait pas que c'est lui. Et justement, ce qu'on appelle l'examen de conscience ou la révision de vie ou l'écriture dont je parle, c'est prendre conscience de réalités cachées qui n'osent pas venir à la surface, qui ne savent pas venir à la surface. Il faut les aider. Un éducateur, c'est quelqu'un qui aide l'enfant à accoucher de lui-même. Et nous-mêmes, quand nous sommes seuls avec nous-mêmes, il faut le faire comme ça. Il y a un temps où je faisais beaucoup ça, j'écrivais mon journal spirituel. Maintenant, moins, faute de temps, parce que les choses essentielles, je les ai déjà exprimées. Voilà. On arrête? On arrête. Merci. Viens, Esprit Saint, viens transformer.